Le Maroc, bien sûr, comme vous le savez, a déposé un dossier de candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026 devant, si on peut dire, l'organisation tripartite du Canada, des États-Unis et du Mexique. Alors, est-ce qu'on peut dire que en fait, les grandes puissances sont beaucoup plus avantagées que les pays du tiers-monde dans l'organisation de grands événements sportifs? C'est clair que les pays du Sud ont eu beaucoup moins d'événements. Souvent, si on prend le cas de la Coupe du Monde 2010, elle a été attribuée à l'Afrique du Sud plus pour des motifs finalement politiques que des motifs sportifs, hein. Là, il est clair que le Maroc aurait dû avoir cette Coupe du Monde-là. Aujourd'hui, c'est surtout la configuration nouvelle de la Coupe du Monde qui pose problème. C'est-à-dire une Coupe du Monde à 48 pays. Ça avantage des grands pays, les États continents. On peut imaginer que la FIFA a pensé à la Chine. Et puis, ça avantage aussi des candidatures multiples. Mais en même temps, on peut dire aussi que comme l'attribution de la Coupe du Monde est revenue désormais au congrès de la FIFA, de ce point de vue-là, eh bien, justement, il peut y avoir aussi une union des pays du Sud, des pays africains d'abord, des pays européens qui sont en faveur du Maroc, pour que cette candidature réussisse. Donc, j'estime que tout n'est pas perdu, hein, et que enfin, justice peut être faite dans le sens où le Maroc, pays de football, accueille enfin un Coupe du Monde. Alors justement, dernièrement, il y a la task force de la FIFA qui est en train de faire son tour d'inspection des installations sportives du Royaume. Alors, il y a beaucoup de spécialistes qui disent que en fait, la FIFA voudrait retirer voudrait que le Maroc n'arrive pas au stade du vote en juin. Alors, qu'en pensez-vous? Je ne suis pas membre de la task force ni du comité exécutif de la FIFA. Il me semble quand même que pour l'organisation mondiale, il vaut mieux quand même qu'il y ait deux candidatures pour choisir le pays accueillant ou les pays accueillant la Coupe du Monde. Donc ça me semblerait extrêmement maladroit de la part de la FIFA de faire cela et finalement montrerait que certaines choses n'ont pas beaucoup changé. Donc je pense quand même qu'il y aura deux candidats, hein, le Maroc et puis le Canada, les États-Unis et le Mexique de l'autre.